Semia est un incubateur d'IAllegre, donc créé en 1999 par les deux universités d'Alsace, donc Strasbourg et l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, et CNRS, INSERM, INSA, ainsi que la région à l'époque. C'est un incubateur qui a toutes les spécificités Allègre 99, mais qui a évolué dans son modèle, donc qui s'est ouvert à tout type d'innovation en 2008 et qui a décidé aussi de prendre un virage encore un peu plus entrepreneurial en 2018 lorsque j'en ai pris la direction. On a une gouvernance qui intègre des industriels, des alumni et l'écosystème. Par contre, les institutionnels en sont sortis. Donc la région ne fait plus partie de la gouvernance. Donc c'est vraiment un outil qui est piloté par tissu entrepreneurial. Toutes les personnes qu'on recrute au sein de l'équipe accompagnante de Semia, on les recrute pour cette chose-là, parce qu'elles connaissent l'envers du décor, parce qu'elles ont affronté autrefois des problèmes de trésorerie, parce qu'elles ont affronté des problèmes marché, et puis parce qu'elles connaissent, on va dire, l'affect d'un entrepreneur, comment ça pense, qu'est-ce que les difficultés à vivre au quotidien. Et d'un autre côté, elles ont aussi une expertise métier, fonctionnelle, donc que ce soit sur du marketing, du développement produit, du bizdev ou sectoriel. Donc on a transformé Semia en un cabinet de conseil non-profit. J'ai été successivement assistant professeur, chercheur, puis j'ai pris la direction en fait d'une start-up qui a rapidement été acquise par un grand acteur du diagnostic en France pour son introduction en bourse. L'accompagnement, il va bien évidemment être très personnalisé, il dépend du secteur d'activité en fait de la start-up et notamment dans les deep tech qui est assez vaste. Ça dépend aussi en fait de la maturité du projet, mais aussi de la maturité en fait des entrepreneurs qui sont derrière et du besoin en fait du moment. De façon générale, on va les aider sur la partie ingénierie financière. On va un petit peu les challenger sur leur modèle économique. En gros, en fait, on va essayer ensemble de construire une feuille de route en fait qui soit vraiment pragmatique et qui soit lisible aussi en fait des investisseurs publics, privés, mais aussi des futurs partenaires en fait industriels. En somme, notre accompagnement, c'est bien évidemment en fait d'accélérer leur développement, avec un but ultime, c'est qu'ils gagnent le maximum de temps qu'ils pourront en fait allouer en fait à leur projet. C'était indispensable pour moi de passer par un endroit comme Semia. Typiquement, le tube liquide, quand on l'a développé au laboratoire pendant ma thèse en postdoc, j'allais dans le détail, je faisais des présentations typiquement qui duraient 45 minutes, 1 heure, et on m'a tout simplement appris que ça se passait pas comme ça quand on voulait monter sa startup, même s'il y aurait une technologie qui demandait du temps pour l'expliquer, et rien que formater un petit peu les gens comme moi à savoir s'exprimer, à savoir parler, à savoir délivrer un message rapidement, efficacement, c'est quelque chose que j'ai appris ici, ou du moins j'ai commencé à l'apprendre ici, et je peux dire que l'apprentissage au départ était assez rude, mais bon, ça a fini par rentrer, je crois, un petit peu. On est grand lauréat iLab 2020 et ça, c'était un travail d'équipe avec Semia puisque toute la préparation, je peux vous dire qu'on les a fait suer pour préparer le dossier ensemble, essayer vraiment d'identifier les points forts et les points faibles. QFluidX, c'est une deep tech, une startup deep tech issue de l'université de Strasbourg qui a pour objectif de développer sa technologie propriétaire de tubes à parois liquides et qui a pour but donc de développer des produits à haute valeur ajoutée pour le transfert de fluide en utilisant cette technologie. C'est un liquide bien pratique puisque en fait il va répondre aux sollicitations magnétiques. Et donc si on approche un aimant de ce liquide, il va se déformer pour suivre les lignes de champ. Il a l'avantage d'être ultra doux. Il n'y a pas de friction en fait, c'est un liquide sur un liquide. Écoulement ultra doux, intéressant pourquoi typiquement dans tout ce qui est production biopharmaceutique, pour la production des biomédicaments, tout ce qui est marché un peu biotech où il y a des liquides biologiques fragiles à transporter. Et donc nous, chez QFluidX, on se propose de totalement supprimer ce contact solide-liquide. Il y a un potentiel marché multiple qu'on est en train d'adresser actuellement pour déterminer quelle est la meilleure application pour commencer, pour pouvoir générer de la valeur et installer QFluidX dans le long terme. Sur Strasbourg, on a une filière santé qui est prédominante et qui est importante, ça pèse à peu près 40% du flux d'incubation sur le territoire. On va avoir sur d'autres territoires, Lorraine ou Champagne-Ardenne, à terme, des marqueurs plus industriels en certains cas ou agro, bio-éco qui vont émerger, mais on reste un incubateur généraliste. Et l'avantage de travailler sur un peu plus de 200 projets fait qu'on sort quand même des grappes thématiques. On a une capacité à thématiser certains parcours d'incubation ou certaines expertises à cette échelle-là.
La clé de la réussite, c'est l'accompagnement. Je veux dire, si moi j'y avais été seule, voilà, j'aurais peut-être pas pris les missions qui sont les miennes aujourd'hui, j'aurais peut-être fait un choix différent. Et voilà, il y a des points clés sur lesquels on nous fait travailler, l'équipe qui est essentielle, et des fois il faut savoir se mettre en retrait ou des fois savoir se mettre en avant, la propriété intellectuelle qui est essentielle puisque la société doit être une valeur, et le financement. Et sans le CEMIA, on n'aurait pas pu faire ça. Et un jeune entrepreneur qui arrive et qui n'a pas cette phase d'accompagnement, en fait, il va partir pour lui sur un no man's land, sur un inconnu, sur lequel il n'avancera pas de la même manière, il va perdre du temps, le temps c'est de l'argent. Souvent les entrepreneurs vont être obligés de se mettre au chômage pour développer leur projet, et le temps perdu, à un moment donné, on va les retrouver à moitié sur leur boîte, à moitié sur un travail, et donc ça ne peut pas mener le projet au but ultime qui est de développer un produit au final. Defimed, c'est une société qu'on a créée maintenant il y a une dizaine d'années, qui est une société qui est une spin-off d'un laboratoire privé qui s'appelle le Centre européen d'études diabète, donc qui est une association dédiée justement aux innovations thérapeutiques sur les patients diabétiques. Et l'objet de Defimed, c'est d'apporter des solutions thérapeutiques au travers de dispositifs médicaux pour améliorer le traitement, qu'on soit beaucoup plus physiologique et qu'on soit beaucoup plus adapté aux besoins du patient. En 2011, on a obtenu ce qu'on appelle le concours iLab. On a obtenu plus de 300 000 € au travers du concours qui a été en plus complété par des fonds FEDER FRFI. Donc on a commencé la société avec plus de 500 000 € en termes de subventions et avances remboursables. Donc on imagine très bien que nous, ça nous a permis de donner l'essor nécessaire pour faire des recrutements. Voilà, j'étais seule au départ. En 2011, j'ai recruté une première personne et en 2012, j'en ai recruté 2 supplémentaires. Et je dirais que tous les ans, j'ai recruté 1 à 2 personnes quasiment. Et ça nous a donné à la fois le tremplin pour démarrer, mais aussi pour aller lever des fonds. Évidemment, puisque quand on arrive avec 500 000 € dans les caisses, c'est plus facile que quand on démarre avec rien. On a fait notre première levée de fonds en 2013, la deuxième en 2015 et on a fait la dernière là en 2020. La préparation au concours iLab fait partie intégrante de l'accompagnement CEMIA, avec vraiment un accompagnement dynamique sur le manuscrit, qui est la première étape, aussi bien que la vidéo, et enfin la préparation à l'oral final. On a aussi toute une partie internationale, grâce à notre réseau trinational, qui soit du côté d'Heidelberg, Mannheim, Tübingen ou encore Fribourg, ou aussi toute la zone suisse de Bâle. On a la possibilité justement de les solliciter, de solliciter les meilleurs experts pour se déployer de façon opérationnelle le plus rapidement. Le stock actuel de projets incubés, on va dire, est d'à peu près 220 sur l'échelle du Grand Est, donc on a quasiment doublé, on est à plus de 400 et quelques projets incubés depuis la création, mais sur un périmètre qui a grandi, avec un flux à peu près annuel d'une centaine de projets désormais sur l'échelle du Grand Est.